Chez Dieu, il y a la vie à nous. Si tu pries Dieu, tu auras la vie à nous. Chez Dieu, il y a la vie à nous. Si tu pries Dieu, tu auras la vie à nous. Chez Dieu, il y a la vie à nous. Si tu crois Dieu, tu auras la vie à nous. Yeah, la vie à nous. Oh, la vie à nous. Yeah. Mon Dieu est un refuge au jour de la détresse. Il bénit ceux qui sont justes, oh Éternel. Si tu crois, tu seras un sujet de joie pour ceux-là qui t'aiment. Alors nous recevons, comme nous vous l'avons annoncé avant, un artiste du message sur nos plateaux et nous allons lui donner la parole pour se présenter. Shalom peuple de Dieu, je réponds au nom d'Angelo du Ciel. Je suis un chanteur-compositeur de la musique religieuse. Merci. Voilà, c'est le frère Angelo du Ciel. Il est chanteur et compositeur de la musique religieuse que nous recevons sur nos plateaux aujourd'hui. Frère Angelo, comment tu te sens? Oui, j'aime ça très à l'aise et très bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas à s'inquiéter. Je suis tranquille vraiment, merci. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. Alors, frère Angelo, quelles sont les impressions que te donne la chaîne du message, la chaîne Révélation TV? Au premier niveau, je dis merci au staff Révélation TV de m'avoir invité, de m'avoir considéré, de m'avoir accueilli. J'ai vu de l'amour, j'ai vu de la considération, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont vraiment intéressé par rapport à la chaîne Révélation TV. Je m'en big up à eux et merci, que le Seigneur les bénisse richement. Merci beaucoup. Merci, amen, 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 amen. Alors, frère Angelo, au fait, quelles sont les impressions, genre comment vous vous sentez quand vous êtes invité comme ça sur un plateau médiatique du message du temps de la fin? Oui, je peux dire que au niveau des Goma et la chaîne Révélation TV, c'est les premières chaînes du message qui m'a invité. Je n'ai jamais été invité par des chaînes médiatiques du message à Goma, mais la Révélation TV est les premières chaînes qui m'a invité. Très bonne chose, très bonne chose. Alors, on espère que vous vous sentez déjà bien sur nos plateaux? Oui, je suis à l'aise, il y a pas à s'inquiéter, je suis tranquille vraiment. Ça va, c'est très bien. Alors, frère Angelo, aujourd'hui nous sommes là sur ces plateaux parce que nos chers frères et sœurs bien-aimés en Christ ont envie de vous découvrir. Oui. Et ont envie de découvrir surtout votre carrière artistique en tant que musicien. Oui. Alors, quand est-ce que vous avez commencé la musique? Oui, j'ai commencé la musique depuis tout petit, hein. Quand j'étais à l'école primaire, je me souviens bien, j'ai écrit ma première chanson en étant en 4e année primaire. Oh, intéressant. Là, j'étais encore à l'école primaire, c'est quand j'ai commencé la musique. Et là, c'était un peu profane, hein. Oh, d'accord, merci de l'avouer. C'est de la musique profane au départ, ok. Au départ, j'ai évolué, après ça, j'ai évolué et à l'école secondaire, je suis parti dans un troupe musical intitulé Benz Régie. Là, j'ai chanté et j'ai joué au karaoké. Ok, d'accord, je vois bien ça. Ok, intéressant. Et en 3e année secondaire, je suis quitté les troupes Benz Régie. Et là, ma mère me disait toujours, Angelo, et tu devrais chanter pour le Seigneur. Et là, moi, j'ai fouillé. Je ne voulais pas faire les histoires des dieux. Ouais, je vois bien ça. Donc, vu la face de l'Éternel. Alors, on commence à m'intéresser avec les histoires. Il y a les histoires de Chipukizi, chorale Chipukizi des enfants. Et là, j'ai évolué en état protestant. Ah, là, vous étiez donc, j'ai grandi parce que ma mère était protestante, mon père protestant. Alors, j'ai évolué vraiment là-bas. Depuis tout petit, un petit garçon, j'ai évolué là-bas, chez les protestants, j'ai évolué là-bas. Jusqu'à ce qu'en 5e année, je vais commencer maintenant à chanter dans la chorale Ufunu. Ok. C'est là où j'ai commencé. Là, tu as vraiment commencé avec la musique gospel comme ça. Oui, gospel toujours avec les amis aussi dans la chorale. C'est parti encore. J'ai été encore une fois recruté par Benz Régie. Merci. On m'a donné de l'argent et me dire Angelo, on a encore besoin de toi. C'est de l'église au karaoké. J'ai évolué comme ça avec le karaoké. En 6e année des humanités maintenant, là j'ai commencé, parce que là tout le monde était chrétien. Parce qu'il s'agit des diplômes d'État. La recherche du diplôme d'État. Là, je suis revenu encore une fois, je suis revenu à l'église, et c'est par là où, peut-être c'était le plan de Dieu, ma mère va connaître l'accident, et il va mourir.
Ouh là là, nos condoléances, frère. Oui, Et ton alors, épouse en quand ma mère est partie maintenant, quand ma mère était morte, c'est à ce moment-là que j'ai pris maintenant conscience et j'ai pris l'histoire de Dieu en considération. C'est là où j'ai maintenant commencé ma carrière solo. Okay. À 6e année des humanités, j'ai commencé à l'université quand j'étudiais à l'ISDR Bukavu. J'ai rencontré un ami intitulé Blessing Truth, c'est lui qui m'a maintenant intéressé. Angelo, tu chantais au karaoké et puis aussi à l'école. Tu peux faire mieux ici, nous sommes à l'université. Et à part cela, je lui ai dit que moi, je chante à l'église. On a fait un truc avec lui à l'école, à l'université, et après cela, ils sont partis au studio et on a vu que le truc fait mieux. Il m'a dit que tu peux être un bon musicien, Angelo. Et c'est par là que maintenant j'ai commencé. Vous avez commencé par là avec la carrière solo. J'ai commencé par là en étant en 6e des humanités. J'ai vu ma première chanson qui est beaucoup partie, c'était Dieu des grâces. Dieu des grâces. Oui. Et là, vous aviez déjà cru au message de l'heure. Non, toujours protestant. Ok. On voit bien ça. Dieu des grâces, là, les églises ont commencé il sera à nous, il sera à nous, il sera à nous. Là, je suis parti chez les pasteurs au Etechi. J'ai fait 3 ans là-bas. Maintenant, c'est à ce moment-là que je voulais lancer mon premier album dans la grande salle du collège Alpha-Diri. Et quand je passais sur les médias à Bukavu, les radios, les frères m'écoutaient et ils me poursuivaient souvent. Ils me disaient que, le monsieur ici, il est à nous. Il fait comme nous, sa mélodie, sa voix, tout ça, mais est-ce que c'est un frère ou comment? Maintenant, les gens avaient la confusion parce que par rapport à ma façon de faire la musique, on me confondait à un frère en étant protestant. Merci. Je vois bien ça. Si vous voyez bien, les frères Caleb Moïse, c'est lui qui, il était le premier à me solliciter à venir au message. Oh, intéressant. Quand Caleb m'approchait, les mamans de l'église, ils sont partis dire au pasteur, mais tu sais, ton fils Angelo, c'est comme s'il serait branhamiste. Le pasteur, les petits là, il va là-bas. Il est venu chez moi, il m'a dit, Angelo, non, les branhamistes sont des frimaçons, ils vont te faire rentrer dans des histoires pareilles, on va te perdre, beaucoup de choses comme ça. Je suis encore rentré chez les protestants. Oui, je vois bien. En étant là-bas chez les protestants, et j'ai maintenant, et il fallait que je lance mon album maintenant. Voilà, c'était maintenant le plan dédié. Oui. Une fois, je prépare mon concert, mon lancement là-bas, et je vais lancer là au collège. Et puis, vraiment, le concert a eu un grand succès dans la ville de Bukavu. Ça m'a amené des problèmes à l'église. Il y a eu les conflits entre moi, et les autres. J'ai été empoisonné, j'ai connu beaucoup de problèmes. En étant malade maintenant, il y a des frères qui sont venus me voir chez nous à la maison, les frères Ami Bachigé et les frères Junior. Junior, c'est lui mon designer, c'est lui qui fait mes affiches et tout et consort. On a grandi ensemble avec lui et c'est lui qui m'aidait. Bon, c'est lui qui a maintenant parlé des frères Ami par rapport à moi. Ils sont venus me voir, j'étais vraiment à l'agonie. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à me prêcher de nouveau le message. Merci. En étant malade maintenant là-bas, et quand j'ai pesé les conflits que j'avais avec les gens et là où j'étais, je me suis dit que, et j'ai vu, ces gens, ils ont de l'amour, ils ont de la considération. Voilà. Laisse-moi voir là où ils tirent ça. J'ai été intéressé par la parole qu'ils m'avaient prêché, mais j'ai été baptisé mais en cachette. Parce qu'avec le succès que j'avais, si on aurait publié ça, ça allait amener beaucoup de panique dans la ville de Bukavu. Je les ai dit que je crois, mais vous allez me baptiser, mais que ça soit en cachette. Venez pas annoncer ça ou publier ça. C'est à ce moment-là que j'ai été baptisé. Et après d'avoir été baptisé, j'ai commencé à fréquenter l'église, la voie de l'aigle. C'est là où j'ai entré. Petit à petit. Mais il y a aussi les conseils des sages qui m'ont dit d'Angelo que tu dois vraiment y aller. Tu as un grand temps là et ça doit vraiment évoluer là où les gens vont prendre soin de ça. Et là, dans l'église La Voix des Legs, vous chantiez aussi? Non, là j'ai commencé d'abord à suivre mais comment ça évolue, comment ça se passe. Oui, comment ça évolue là-bas. Là j'ai suivi seulement, Je vois bien. J'ai fait vraiment, j'ai fait beaucoup d'années. Beaucoup d'années sans chanter quand j'étais oui, au message. Je vois bien. J'ai maintenant commencé à chanter. Alors quand je suis venu, et ici à Goma, on m'avait appelé les frères d'Adiciel, Malachi 4. Il m'a invité pour chanter dans la convention qui englobait les pasteurs Junior Fouaka et les autres.
Ah oui, je me rappelle. J'étais là aussi, j'avais essayé de faire quelque chose et après cela, j'ai disparu. Il a fallu que je sois encore une fois, que j'écoute, que je vois comment ça marche. Alors, mais pour ce dernier, j'ai maintenant compris comment le système est. Je me devrais maintenant un peu mieux, ça va comme ça. Un peu, très bonne chose. C'est vraiment émouvant. Donc, j'ai écrit un message dans l'an 2022. C'était en 2022. Je n'ai que des ans comme ça dans la musique. Je peux dire à 3 ans comme ça. Ok. C'est pas encore trop. Voilà, je comprends. Au moins, vous avez compris qu'il y a quelque part, avec c'est quelque chose que Dieu a mis en vous, en tant que talent, en tant que don, vous voulez vraiment en faire partager au mieux aux enfants de Dieu. Vous avez trouvé votre place, je crois. Oui, je suis en train de dire que petit à petit, je fais de mon mieux. Je vois que avec le message, ça va. Parce que je n'ai pas de conflit avec qui que ce soit. Je n'ai pas de problème. Je suis à l'aise. Je peux chanter. Je fais ma vie. Bon, ça me va vraiment. Je n'ai pas de soucis comme. Il n'y a pas beaucoup de conflits comme là où j'étais. Parce que là où j'étais, on m'incarcérait beaucoup. Pourquoi lui? Donc, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de confrontations. Mais depuis que je suis là, je suis calme, j'ai pas de problème avec qui je sois. Bon, j'ai ma musique tranquille, ça me va. Je vois bien ça. Et Angelo, quand vous analysez un peu votre parcours de musicien, même avant que vous ne croyiez au message de l'air, juste quand vous avez commencé à chanter, vous voyez, vous avez déjà composé combien de chansons? Et là, j'ai plein de chansons dans ma tête là, mais j'ai déjà enregistré un fils qui est 8. Vous avez enregistré 8 chansons jusqu'à là. Oui, 8 chansons. Ça, c'est quelque chose de... Oui. C'est une très grande... 8 chansons. Je suppose qu'avec ça, vous avez déjà sorti d'album? Oui, l'album Dieu de grâce. Ok. C'est mon premier album Dieu de grâce. Et là, 8 chansons. 8 chansons. Je l'ai lancé dans l'an 2021. Et je compte faire la deuxième édition cette année, encore une fois. Intéressant. Oui. Très bonne chose. Alors, frère Angelo, en fait, dans ce que l'on croit, à ce que la parole nous enseigne généralement, c'est que pour chanter et que pour qu'on puisse bénir les gens avec la chanson, il faut qu'au départ, le fait de chanter soit pour nous un don que Dieu nous a donné. Alors, qu'est-ce qui vous assure, vous aussi, que la musique, c'est bien les dons que Dieu vous a donnés ou c'est bien pour ça que Dieu vous a appelé? Bon, je peux dire que ce qui me rassure d'abord est que moi, auparavant, je ne croyais pas aux histoires de Dieu. Ok. Vraiment, moi, je n'étais pas dans ces histoires. Donc, je voyais qu'une personne qui partait à l'église, pour moi, c'était vraiment, on l'appelle en swahili, de Yuma. Ok. Donc, moi, je le voyais Yuma. Je vois bien ça. Vous voyez, parce que je venais dans un monde là, pire karaoké, pire show, la jeunesse. Alors, moi, je ne croyais pas vraiment aux histoires des Dieu. Quand je vis maintenant et quand je fais ma musique et quand je vois la réaction, les effets de ça, devant les gens, devant le public, cela me rassure. Et quand je vois mon ancien parcours et ce que je suis devenu, je vois que c'est un don de Dieu. Voilà. Parce que c'est une chose que moi, personnellement, je ne pensais pas que je peux faire dans ma vie. Chanter pour dire non. Non. Oui, c'est ça. Non, je vois bien ça. Alors, parmi les chansons que vous avez composées jusque-là, y a-t-il une chanson que vous pouvez nous partager aujourd'hui? Oui, il y a une chanson qui fait du buzz sur les réseaux. Pour l'instant, vraiment, je peux dire que c'est la chanson qui est à la île chez moi. C'est quoi le titre de la chanson? La vie en or. La vie en or. Oui. Ok, alors vous allez nous partager cette chanson, La vie en or? Il n'y a pas de souci, je peux essayer de faire un petit acapella. D'accord. Mon frère, je sais de t'expliquer. Si tu viens Dieu, tu auras la vie en or. Ma sœur, si tu pries Dieu, je t'assure que tu auras la vie en or. Ma mère, si tu crois Dieu, je t'assure que tu auras la vie en or. Chez Dieu, il y a la vie en or. Si tu pries Dieu, tu auras la vie en or. Chez Dieu, il y a la vie en or. Si tu pries Dieu, tu auras la vie en or. Chez Dieu, il y a la vie en or. Si tu crois Dieu, tu auras la vie en or. Chez Dieu, il y a la vie en or. Si tu crois Dieu, tu auras la vie en or. La vie en or. Oh, la vie en or. La vie en or. Oh, la vie en or. Chez Dieu, il y a la vie en or. Si tu pries Dieu, tu auras la vie en or.
Chez Dieu, il y a la vie en or. Si tu pries Dieu, tu auras la vie en or. Chez Dieu, il y a la vie en or. Si tu crois Dieu, tu auras la vie en or. Chez Dieu, il y a la vie en or. Si tu crois Dieu, tu auras la vie en or. Yeah, la vie en or. Oh, la vie en or. Yeah, la vie en or. Oh, la vie en or. Mon Dieu est un refuge au jour de la détresse. Il bénit ceux qui sont justes, oh, éternel. Si tu crois, tu seras un sujet de joie pour ceux-là qui te met. Et davantage, tu seras comme un arbre qui donne des fruits à sa saison, dont les feuillages ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mon Dieu est un refuge au jour de la détresse. Il bénit ceux qui sont justes, oh, éternel. Si tu crois, tu seras un sujet de joie pour ceux-là qui te met. Et davantage, tu seras comme un arbre qui donne des fruits à sa saison, dont les feuillages ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Chez Dieu, il y a la vie en or. Si tu pries Dieu, tu auras la vie en or. Chez Dieu, il y a la vie en or. Si tu pries Dieu, tu auras la vie en or. Chez Dieu, il y a la vie en or. Si tu crois Dieu, tu auras la vie en or. Chez Dieu, il y a la vie en or. Si tu crois Dieu, tu auras la vie en or. Yeah, la vie en or. Oh, la vie en or. Yeah, la vie en or. Oh, la vie en or. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, waouh, quelle belle inspiration. Alors, frère Angelo, vous chantez tellement bien. Merci beaucoup. C'est vraiment une très belle chanson. Moi, je me sens déjà béni personnellement par la chanson. Amen. Oh, la vie en or. La vie en or avec Dieu. Oui, Oh, on dit il y a la vie en or. Il y a la vie en or. Frère Angelo, comment vous faites au fait? Comment vous faites pour avoir d'aussi bonnes inspirations? Oui, je peux dire que les inspirations que moi j'ai souvent, ça vient sans pour autant les savoir. Des fois, je m'endors, ça vient. Voilà. Des fois, la nature m'inspire aussi. Des fois, je lis la Bible en approfondissant. Et pour ce dernier, je lis aussi les brochures pour enrichir de plus en plus ma musique. Certainement. Et aussi, j'écoute aussi les autres, comment ils font. Et aussi les chansons. Les autres artistes chantent. Et aussi la vie que je vis. Les circonstances de la vie que je mène, ça m'aide aussi à faire mieux mes chansons. Parce que là, il y a une chanson qui va venir d'ici là, après la vie en or. La chanson est destinée, je croyais connaître la vie. Bon, ça dit beaucoup, hein. Je croyais connaître la vie. Oui. Waouh, ça alors. Vous On est impatient d'entendre ce qui va venir de cette chanson. Oui, ça va venir. C'est ainsi que je reçois mes inspirations. Ah, intéressant, intéressant. Je vois déjà la diversité qu'il doit y avoir dans tes albums. Un peu parler de ça, de ci, de ça, et les inspirations qui viennent d'ici et là. Ça va être vraiment bénissant pour les enfants de Dieu. Merci. Oh, alors frère Angelo, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos fans aujourd'hui? Aux téléspectateurs de la chaîne Révélation TV, ceux que vous suivent, nous tous qui sentons déjà que vous avez un don qui peut bénir. Quelles sont vos perspectives d'avenir, vos projets pour ces temps à venir ici?
En fait, mes projets sont, premièrement, j'ai dit à mes fans de continuer à s'abonner sur ma chaîne YouTube, de continuer à suivre ma nouvelle chanson La Vie en Or, de continuer à partager et de ne pas être déçus parce qu'il y a des bonnes choses qui sont en route et qui vont venir d'ici là, qui ne sont pas déçus, qui continuent à m'appuyer et surtout la Révélation TV que je ne sois pas le dernier qui sera invité ici. On invite aussi les autres musiciens qui fait mieux aussi, ils peuvent venir aussi et le soutenir. Vraiment, que le Seigneur bénisse l'équipe staff de la Révélation TV. Merci. Et par rapport à mes ambitions de l'avenir, j'ai déjà commencé. J'ai commencé à faire... Un album? Surprise? Non, j'ai commencé à faire déjà mon label musical. Donc j'ai un label musical, mais qui siège, le siège est au niveau de Bukavu. Moi je suis ici, mais il y a la grande partie des gens qui sont à Bukavu, les musiciens, les designers. Donc beaucoup de gens ils sont là-bas, on a déjà commencé. J'ai aussi des stars qui sont là-bas, comme Anne Gisèle, comme Juma, et comme Claude. Donc nous sommes nombreux. Et je suis au niveau de la tête. Je suis du label. Oui, du label. J'ai aussi pensé à mener un ami, un frère ici à Goma. Il est venu me voir et il me disait qu'il m'aime beaucoup. Il voulait se rejoindre à moi. C'est le frère Benjamin. Benjamin, il chante aussi et dans la chorale de l'église Rocher Tabernacle. Intéressant. Oui, le messager du ciel. Oh, le frère Benjamin. Oui, Benjamin, on collabore avec lui déjà et on a fait les premières sorties. Nous sommes partis chez Marquis, il a essayé de chanter, je voulais voir ce qu'il y a dans lui, j'ai vu qu'il a quelque chose, il pourra servir demain. Donc j'ai déjà, c'est mon plus grand projet, avoir un label, excusez les termes, donc je vais faire comme Wasafi. Wasafi, mais maintenant dans les messages. Dans les messages, oui. C'est un peu ça mon plus grand projet. Et à part cela, c'est que le projet qui arrive ici, il y a un grand concert qui sera au niveau de Bukavu, encore une fois. Et la deuxième édition de l'album Dieu des grâces, dont tout le monde va participer, comme le Benjamin, ceux que j'ai cités. J'ai aussi un projet au niveau de l'église Sayuni. J'ai été invité là-bas pour faire une soirée d'adoration au niveau de l'église Sayuni, là-bas à Bukavu. Donc d'ici là, je vais partir. C'est aussi parmi mes projets, mais mon plus grand projet, c'est d'avoir un grand label musical qui soutiendra les enfants de Dieu. Et ceux qui ont les dons de Dieu. Et ceux-là qui vont voir clair dans moi. Ils sont vraiment les bienvenus à se rejoindre à moi. Merci. C'est vraiment une très bonne chose. Frère Angelo, nous nous retrouvons vraiment bénis par votre expérience. Oui, mais le label est intitulé seulement Dieu de grâce. Donc j'ai pris le nom de mon album Dieu de grâce. Premier album. J'ai laissé remettre seulement Dieu de grâce. Donc tout ce qui est moi est Dieu de grâce. Parce que ce que je suis devenu, c'est la grâce de Dieu. Oui, certainement. Merci. Très bonne chose. Frère Angelo, c'est vraiment une bénédiction. Oui. C'était vraiment un grand honneur de vous recevoir sur le plateau de la chaîne Révélation TV. Moi de même. Et je sens déjà que le don que vous portez, que Dieu vous a donné, va continuer à bénir les gens. Et c'est vraiment une grande joie. Oui, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, frère Angelo, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, frère Samuel. Et Dieu vous accompagne dans tous vos projets. Merci beaucoup. Merci.